Hey, une petite vidéo sortie littéraire pour le mois de février avec mon pyjama panda corne. Franchement, c'est pas trop bien. Je suis désolée, je vous fais une vidéo en pyjama. J'ai clairement la flemme de m'habiller. Je suis très souvent à la maison, si ce n'est pas dire tout le temps en ce moment. Et traîner chez soi en pyjama, c'est la vie. Bon. Trêve de blabla, sur cette intro très particulière, on va parler des sorties littéraires du mois de février qui me tentent énormément. Et j'ai pas fait une énorme sélection, mais croyez-moi qu'elle est de qualité. Enfin, pour moi, bien entendu. Mais généralement, j'imagine que si vous me suivez sur cette chaîne, c'est que vos goûts sont assez similaires aux miens, que vous y trouvez un petit quelque chose qui vous intéresse. Donc, si on s'y mettait tout de suite. Je commence cette vidéo avec une sortie qui a été reportée suite à un petit imprévu. Donc, il s'agit de Twin Crowns de Catherine Doyle et Catherine Weber, publié chez Bayard. Je vous en parle très bientôt puisque un petit book tour va avoir lieu et donc ma chronique arrive à ce moment-là et on est dans une histoire de royaume, de sorcières, de sœurs jumelles qui vont échanger leur place pour le couronnement de la princesse Rose. J'ai très hâte de vous en parler. Le 1er février sortira Absolu chez Big Bang de Margot Dessen. Je pense que vous avez dû en entendre parler de ce bouquin parce que moi je ne sais pas vous, mais je le vois de partout sur les réseaux sociaux. Personnellement, moi, le résumé me fait penser à une histoire à la Divergente, à la Hunger Games, dans ces tons-là. On est dans une ville qui n'ouvre ses portes qu'une seule fois par an. Et on va suivre deux amis qui se connaissent depuis quasiment toujours. Ils ont passé énormément de temps ensemble. Et ils vont être mobilisés pour vaincre une chose. Sauf que, cela va être hyper dangereux comme mission parce que tous ceux qui ont essayé de vaincre cette chose, cette créature, n'en sont jamais ressortis vivants. En arrivant dans la zone où se trouve cette créature, ils vont s'apercevoir que rien n'est ce qu'il paraît. Ils vont découvrir un danger qui est tout autre que celui que l'on leur a annoncé. Je ne sais pas vous, mais moi ça annonce beaucoup de péripéties. J'ai l'impression qu'on va avoir une intrigue un peu genre à la labyrinthe où on va tout au long des croyances. En fait, je crois que ce bouquin, c'est un mélange de toutes les teen séries que j'ai pu... Enfin, teen séries, non, plutôt teen movie que j'ai pu regarder avec le labyrinthe, Divergente, Hunger Games. Enfin voilà, tout m'y fait penser. Bref, ça a l'air génial du coup, je ne peux pas dire autre chose que cela et j'ai très hâte de le découvrir, si ce n'est que je suis pas forcément très fan de la couverture parce que elle me fait penser à celle de... je n'ai plus le nom mais c'est lié à un livre de C.S. Paca, c'est pas Le Prince Captif, c'est le dernier roman qui est paru en France de l'autrice, je ne retrouve plus le nom, mais la couverture me fait penser un petit peu à ça. Et du coup, c'est vrai que j'aurais vu autre chose comme couverture, mais pourquoi pas. Le 2 février sort le premier opus de Stealing Infinity de Alison Noël chez Michel Lafon. Alors là, par contre, on est sur une couverture que j'adore, que je kiffe de ouf. On va être auprès d'une adolescente qui va découvrir un petit peu ses origines. Cette héroïne a un don très rare et elle va apprendre à l'exploiter dans une académie parce que c'est une académie très spéciale pour les personnes comme elle. Pourquoi je dis comme elle? Parce qu'elle se fait haïr de tout le monde, elle n'est pas la bienvenue dans son école actuelle et... elle a l'impression de n'être à sa place nulle part, voilà. Et donc là-bas, elle va apprendre qui elle est, elle va apprendre à maîtriser ses pouvoirs, elle va sûrement apprendre d'où ils viennent, pourquoi ils sont là, et surtout, elle va faire une rencontre qui va bouleverser un petit peu l'ensemble. J'ai l'impression qu'on est dans une fantasy young adulte avec un petit côté romantasy
qui est pour me plaire. J'ai très hâte d'avoir l'occasion de me procurer ce bouquin parce que oui, je ne l'ai pas et j'ai très envie de le découvrir. Le 2 février sort chez Scrineo une sortie qui m'intrigue énormément et dont j'adore la couverture qui a été réalisée par Tiffs, il me semble. Il s'agit de Lune en Lune de Liz Siven. Et donc, de quoi ça parle? Là est la question. On est dans une histoire où on va remonter le temps. Rien que ça, personnellement, ça me donne envie. On va être dans un monde où le passé, le futur et le présent va s'entremêler et où les humains vont vivre retranchés pour se protéger de quelques bêtes sauvages. Il y a également une histoire de magie, de complot et on va suivre des héros dans tout cela. Moi personnellement, il m'en faut pas plus. J'ai pas envie de connaître le pourquoi du comment. Simplement ces éléments attisent ma curiosité, me donnent envie de découvrir cette histoire. Et puis de toute façon, ne nous voilons pas la face, on a souvent des histoires de qualité chez Scrineo. Cette fois, on poursuit avec une suite de sagas, avec le 2 février, la suite avec le tome 6 de Magus of the Library. Excusez mon accent anglais totalement moisi, de Mitsu Izumi. Et là, je crois que je vous en ai assez parlé sur la chaîne. On voit d'ailleurs les opus derrière moi, juste ici. Donc, on est auprès de Shio, un élève qui est là pour devenir Kahuna, protéger les œuvres littéraires, apprendre d'elles et tout ça. Je vous avoue que je vous ai fait un résumé totalement bidon, mais les sorties sont tellement espacées que les éléments de l'histoire s'éloignent peu à peu de ma mémoire, alors que je trouve ce manga très qualitatif et notamment avec un graphisme magnifique, mais il me semble que les derniers n'ont pas été ceux que j'ai préférés de la saga parce que l'histoire est assez lente. Le 7 février sortira Elvira de Tiffs. Donc moi j'ai la version Toc Toc qui est trop jolie. Alors je préfère la couverture de la version brochée, mais par contre le relié est absolument magnifique. Et puis j'ai un amour pour les reliés, je trouve que ça s'abîme beaucoup moins. Et donc ici on va suivre un personnage de la duologie Alunia qui est très important, mais l'histoire de Elvira peut se lire également de manière totalement indépendante. Je ne vais pas vous mettre l'histoire d'Elvira en avant dans cette vidéo de fait parce que je n'ai pas lu le tome 2 de Alunia et je ne veux pas me spoiler tant que je n'ai pas lu le tome 2. Mais toutefois, si vous voulez lire Elvira qui apparemment est un peu plus adulte que Alunia qui lui est plus young adulte, vous pouvez le faire de manière totalement indépendante. Par contre, si vous souhaitez lire Alunia, Alunia va spoiler Elvira, donc dans ce cas je vous conseille de lire la duologie principale avant. Voilà tout ce que j'ai à vous dire pour ce beau bébé, mais moi j'ai trop hâte. Et puis je vais aller voir Tiffs à Hydrasil à Lyon pour pouvoir le faire signer et puis éventuellement lui prendre le tome 2 de Alunia. Oui, tant qu'à faire. D'ailleurs, si vous allez à Hydrasil à Lyon, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis si vous me croisez, n'hésitez pas à venir me faire coucou. Je n'ai plus les dates en tête, mais c'est sûr, j'y vais. Je cours parce qu'il y aura Tiffs, il y aura Alexiane Delis. Bref, je suis en train de m'éparpiller dans cette vidéo. C'est assez chaotique, que je suis pas du tout disciplinée, je m'en excuse. Mais voilà, n'hésitez pas à venir à me faire un petit coucou, ça me ferait extrêmement plaisir, même si je suis avec des amis et mon chéri, ce n'est pas gênant du tout. Le 8 février sortira la suite des Boston Belle de LJ Chen. Alors là, je n'ai absolument pas regardé le résumé, on est dans de la romance. Alors avec LJ Chen, il faut savoir qu'on est dans de la romance qui est quand même assez explicite. Et surtout, on a un vocabulaire qui peut se vouloir assez vulgaire. Voilà, c'est un peu les caractéristiques de la plume de l'autrice. Et sachant que j'ai le tome 1 dans ma pile à lire et que je compte le lire assez prochainement, je n'ai pas regardé le résumé de ce tome 2. Donc je ne peux pas vous dire si c'est sur les mêmes personnages ou si c'est sur un groupe de personnages. Je ne veux absolument pas me spoiler. Mais généralement avec LJ Chen, ce sont souvent des tomes compagnons. Voilà tout ce que je peux vous dire. Donc je pense qu'on est sur le même principe, mais je ne prends pas de risque en regardant la 4e de couverture. Le 8 février, une sortie m'intrigue au plus haut point.
Et la couverture est absolument sublime. Je vous laisse regarder juste à côté de moi la petite pépite qui s'affiche. Il s'agit du premier opus de Belle Morte de Bella Higgin. Apparemment, ce sera une duologie et j'ai très hâte de pouvoir la découvrir. On est dans une histoire vampirique et 10 ans se sont révélés depuis que ceux-ci se sont montrés au monde des mortels, si je puis dire ça comme ça. Auparavant, ils étaient perçus comme des personnes assoiffées de sang très cruelles et depuis que les humains connaissent leur réelle existence, les choses ont changé. Les vampires se sont retirés de la vie humaine pour vivre vraiment dans un petit coin retiré. Et ils se sont séparés en différentes maisons. Imaginez des maisons un peu style Gryffondor, Serpentard, puisque je pense que c'est vraiment en fonction de catégories. Et il y a une de ces catégories qui s'appelle Belle Morte. Et c'est là que va se rendre une jeune humaine qui a été sélectionnée afin de devenir une donneuse de sang. Mais si en toute apparence elle y va vraiment pour devenir une donneuse de sang, en réalité, elle a espoir de retrouver sa sœur qui a disparu en rentrant dans la maison de Belle Morte. Le 9 février sortira Sorcière des Ombres de Pascaline Nolo et c'est publié aux éditions Gulfstream dans la collection Echo. Et ici, on va suivre une héroïne pas comme les autres, dont les vacances s'annoncent très mal. Et comme Cassiope est très timide, ses parents vont lui offrir en cadeau le fait de participer à une pièce de théâtre, sauf que rien ne va se passer comme prévu. Et cette pièce est très mystérieuse. Cassiope va se laisser entraîner là-dedans et va découvrir de mystérieux secrets. Toutefois, comme vous voyez, je l'ai reçu en service presse. Donc Twin Crowns et celui-ci font partie de mes prochaines lectures. Alors je reviendrai vous en parler très bientôt. Le 9 février sortira le livre Baba Yaga de Dominique Bellavance et donc on reste un petit peu dans tout ce qui est sorcellerie et je vous avoue que je suis très curieuse puisque moi Baba Yaga c'est une sorcière et donc je ne connais pas le mythe de cette sorcière et j'imagine que ce roman le retranscrit. En tout cas ça a l'air très curieux. On a l'histoire de celle-ci et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Apparemment elle marque le monde des vivants ainsi que le monde des morts. Le 13 février sortira le tome 2 des Rôdeurs de l'Empire de Guy Roger Duvert chez Inceptio. Je vais sûrement le recevoir en service presse numérique et j'ai très envie de découvrir la suite de cette courte histoire qui m'avait beaucoup intriguée avec le tome 1 où on suivait une bataille qui avait lieu à un endroit précis et j'espère pouvoir découvrir les enjeux de cette bataille, les enjeux de l'Empire à travers le tome 2. Le 15 février sortira une bande dessinée ou plutôt un livre graphique. Il s'agit de Demon in the Wood, le secret du Darkling de Laïs Bardugo qui fait partie du Grishaverse où on va en apprendre beaucoup plus sur ce personnage assez mystérieux. Je l'ai demandé en service presse à la maison d'édition donc c'est pareil, j'ai très hâte de l'avoir entre mes mains et de vous en parler, de vous le montrer et de vous dire ce que j'en pense, sachant qu'il faut savoir que moi je n'ai pas accroché avec la saga littéraire Grisha. Par contre j'ai adoré la première saison sur Netflix et on m'a dit que par contre pour ceux qui n'aiment pas Grisha il y aurait la saga, oh mince décidément j'oublie tous les noms aujourd'hui, Six of Crows qui elle est très différente donc il faudrait que je me la procure pour pouvoir voir si l'univers des Six of Crows me plaît beaucoup plus parce que comme je vous ai dit j'ai beaucoup aimé la série télévisée mais je n'ai pas adhéré au bouquin et donc j'espère que cette bande dessinée me fera changer d'avis. Le 15 février 2023 sortira Tuer la reine, une couronne d'épines, le premier opus de Jennifer Estep. Je trouve la couverture de ce bouquin absolument magnifique. On va suivre Evie qui est une femme de la cour et qui a pour objectif de se transformer en une redoutable guerrière afin de vaincre sa cousine meurtrière, venger sa famille et sauver son royaume.
Alors le résumé est bien plus complexe que cela, mais je vous avoue que moi je me suis fiée juste à la première phrase de celui-ci et ça m'a totalement donné envie de foncer découvrir cette histoire de fantasy. Le 20 février sortira en format papier puisque ce roman est déjà disponible en numérique. I Want You, le tome 1 de la saga En équilibre, et c'est de K.K. Allen, est publié chez Bookmark. J'espère également vous en parler très prochainement parce que j'ai appris aujourd'hui que j'ai été partenaire de la maison d'édition Bookmark, une maison d'édition que j'adore, donc autant vous dire que j'ai sauté de joie en apprenant cette nouvelle et je l'ai demandé en service presse à la maison d'édition, donc j'espère avoir ce roman très vite entre mes mains, le dévorer et vous en parler, et on va être dans une romance sur fond musical. Pourquoi? Parce qu'on va suivre Lexi qui a de grands rêves. Je vous ai dit Lexi, mais je crois que c'est Lex. J'ai arrangé un petit peu son prénom à ma sauce, et son rêve, c'est de devenir chorégraphe. Je vous dis n'importe quoi, décidément, aujourd'hui je viens de relire le résumé et son rêve n'est pas de devenir chorégraphe, mais d'apprendre à devenir une des meilleures danseuses auprès des meilleurs chorégraphe de Los Angeles. Voilà, c'est un petit peu mieux résumé. Décidément, aujourd'hui, je suis très dissipée. Déjà que je m'y prends à la dernière minute pour vous tourner cette vidéo que j'ai préparée à 2 h du matin. Vous noterez que l'horaire est très approprié. Et bien entendu, notre héroïne va tomber sous le charme de son chorégraphe qui lui est très exigeant et qui n'a pas l'habitude de travailler avec des amateurs. Il va lui en faire voir de toutes les couleurs. Je vous en dis pas plus, je vous en parle très bientôt, je l'espère. On croise les doigts. Normalement il n'y a pas de raison puisque la maison d'édition m'a donné le programme pour que je choisisse mes services presse. Donc voilà, j'ai trop hâte de vous en parler. Oh là là, c'est une des sorties qui me tente énormément. Et puis vous l'aurez remarqué, mais j'ai sélectionné un peu moins de romances que d'habitude. Et oui, j'ai décidé de faire des sélections qui me correspondent un peu plus en profondeur. Le 22 février sortira un nouveau roman de Jennifer L. Montroth avec Titan. J'ai l'impression que cette nouvelle saga fait suite à une saga qui est déjà parue de l'autrice, mais je n'en suis absolument pas sûre parce que je n'ai absolument pas lu toutes les sagas de l'autrice. J'ai beaucoup de rattrapage à faire de ce côté-là et en même temps, est-ce que j'ai envie de rattraper toutes les sagas que je n'ai pas lues de cet auteur? Non, pas forcément. Alors apparemment, nous sommes à un moment où la guerre a déchiré le monde et Seth a perdu un peu tous les gens qu'il aimait. Et depuis, il est devenu un homme de main des dieux. Pourtant, s'il fait ce travail un petit peu à contre-cœur, il y a Apollon qui lui a donné une mission, retrouver une fille en particulier. En faisant ce résumé, je viens de relire le résumé de ce roman et apparemment ça ferait suite à la saga Covenant. Voilà, donc oui, ça a bien un rapport avec une saga précédente de l'autrice. Je pense qu'il est mieux de lire Covenant avant de lire Titan, mais ça ne devrait pas poser problème, je pense, si vous lisez Titan sans lire Covenant. Par contre, si vous comptez lire la saga Covenant, lisez-la avant de lire Titan pour éviter de vous spoiler. Si vous comptez pas la lire, vous faites comme vous le sentez. Et puis après tout, dans tous les cas, faites comme vous le sentez. Mais voilà, ce sont des conseils anti-spoiler, si je peux dire ça comme ça. Dernière sortie dont je vous parle dans cette vidéo, une sortie que je mets entre guillemets parce que elle n'a pas encore été annoncée officiellement par la maison d'édition, mais elle est affichée sur Booknote et sur le site de la FNAC. Il s'agit du premier tome du Royaume des Damnés de Kiri Maniscalco. Et le titre anglais c'est Kingdom of the Wicked et donc ce serait apparemment publié chez De Saxus. On est dans une histoire de sorcellerie, je ne peux pas vous dire le résumé, il est noté en anglais. Mon niveau de compréhension est très vague, mais autant vous dire que moi c'est une sortie anglaise qui me fait énormément envie. La couverture est absolument magnifique, donc en fait surveillez bien les annonces de Saxus si vous êtes très intrigué par celle-ci. Ce sera tout pour cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai été très contente de vous la tourner malgré ce tournage très dissipé. Enfin,
Si vous voulez du moi au naturel, si vous voulez du moi au quotidien, il faut savoir que je suis une personne très très dissipée et il s'avère qu'en ce moment mon cerveau part un petit peu dans tous les sens et avec les traitements qu'on me donne pour l'anxiété, cela ne s'arrange absolument pas. Autant dire que j'ai un niveau de concentration très très faible. Voilà. Donc là, je vous ai fait du moi tout craché, une vidéo sans dessus-dessous. J'espère qu'elle vous plaira tout de même. Moi, je vais m'atteler à la montée pour que vous l'ayez ce mercredi. N'hésitez pas à me dire en commentaire les sorties qui vous intéressent. Je suis très très curieuse de les connaître. Et n'hésitez pas, pareil, si vous êtes trop timide pour commenter ou vous ne savez tout simplement pas quoi dire, à mettre un émoticône n'importe lequel. Franchement, c'est essentiel pour soutenir les créateurs de contenu, pas que moi, tous ceux que vous pouvez suivre. En fait, un petit like, un petit commentaire, même un smiley, c'est le meilleur moyen que vous pouvez faire pour nous aider à nous faire connaître, à développer un petit peu la chaîne, la communauté, partager et surtout que le contenu soit visible, puisque s'il n'y a pas de réaction, les vidéos tombent un petit peu dans l'oubli de l'algorithme de la plateforme sur lesquelles on publie. C'est valable sur YouTube, mais c'est valable aussi sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, même si je vous avoue que sur Facebook, moi personnellement, c'est pas là où je suis le plus assidue. Si vous voulez, en fait, quand je publie une chronique sur Insta, en fait je clique sur publier également sur Facebook, mais c'est vraiment pour les quelques personnes qui n'ont pas encore Instagram. Voilà. Bon, je suis encore en train de m'égarer. Moi je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et j'ai hâte de vous lire en commentaire, même si je suis assez longue pour vous répondre en ce moment. Allez, gros bisous et à bientôt. Ciao ciao.